Père, je déclare que je t'aime. Je déclare mon amour éternel pour toi. Père, je déclare, Père, je déclare que je t'aime. Je déclare mon amour éternel pour toi. Jésus, je déclare, Jésus, je déclare que je t'aime. Je déclare mon amour éternel pour toi. Jésus, je déclare, Jésus, je déclare que je t'aime. Je déclare mon amour éternel pour toi. Éternel Dieu de gloire, sois célébré en ce soir. Sois magnifié, sois exalté, sois béni. Toi le rocher des siècles, le Dieu qui change les situations, le Dieu qui ne change pas mais qui change les vies, le Dieu qui ne change pas mais qui change les circonstances. Tu es la raison pour laquelle nous sommes là ce soir. Seigneur, nous te disons merci pour cette grâce. Merci pour le privilège que tu nous donnes après 1 mois et demi d'absence. Seigneur, de pouvoir nous asseoir à tes pieds ce soir pour être enseignés, instruits, édifiés et équipés dans le but d'accomplir la mission D. Je te rends grâce pour la présence de mes frères. Je te dis merci pour la présence de mes sœurs. Merci Seigneur pour Viviane et Yimi. Merci pour Lisette. Merci pour Denise Descartes. Merci pour tous ceux-là qui sont en train de se connecter. Je te rends grâce pour la vie de ton fils Roland, pour l'apôtre William, ta servante Maëlle James. Seigneur, reçois l'honneur et la gloire parce qu'en ce soir, je sais que tu vas encore apporter un plus dans chacune de nos vies. Que ton nom soit célébré, que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté. Reçois l'honneur et la gloire au nom souverain et glorieux de Jésus. Car tu es glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. Car tu es glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Nous élevons la voix pour l'adorer. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. L'agneau est souverain. Jésus-Christ est souverain. L'agneau est souverain. Adonai est souverain. L'agneau est souverain. Alléluia. Bonsoir, bonsoir à tous. Donc je vous prie de bien vouloir partager uniquement ce soir, juste pour signaler aux uns et aux autres et à vos amis que l'école a repris. Amen. Donc nous aurons 2 jours de cours, aujourd'hui et demain. En principe, c'est tous les lundis et tous les mardis pour ce second trimestre
Mais compte tenu du fait que nous avons commencé aujourd'hui, donc demain également nous aurons cours par la grâce de Dieu. Amen. Et je bénis le nom du Seigneur pour ta présence et je lui rends grâce pour cette grâce. Permettez la répétition qui nous donne de pouvoir être instruits une fois de plus en cette soirée. Après 1 mois et demi de congé, le Seigneur a permis que nous nous retrouvions. Amen. D'accord. Et ce soir, nous allons introduire un cours qui est indispensable pour la croissance spirituelle, un cours indispensable pour ton envol, pour ta percée spirituelle, ta relation avec le Seigneur, ta communion avec le Saint-Esprit. Vous savez, le Saint-Esprit est indispensable dans la vie des enfants de Dieu. Amen. Et nous voulons étudier la pneumatologie. Amen. Donc nous parlerons du fruit de l'Esprit, des dons de l'Esprit, le baptême du Saint-Esprit, du ministère du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Nous parlerons de tout cela, comment découvrir ces dons, comment se manifestent les différents dons, comment opère ce don, comment grandir dans les dons, comment détecter ces dons spirituels, comment opérer dans le prophétique, dans le don des miracles, dans le don des guérisons. C'est tout ça que nous allons explorer durant cette leçon. Donc ceci étant dit, nous allons introduire, il nous reste je crois 40 minutes. 40 minutes, nous allons introduire avec cette leçon capitale. C'est un enseignement qui a changé ma vie. Donc si je suis ce que je suis, et si je suis en train de devenir ce que je deviens, c'est parce que ce cours a apporté un impact dans ma vie à 70%. Je sais de quoi je parle. Alléluia. Donc ceux véritablement qui veulent révéler Dieu, manifester Dieu, opérer dans le surnaturel, manifester la puissance de Dieu, voici votre cours. Amen. Donc nous allons écrire leçon 6, la pneumatologie. Leçon 6, la pneumatologie. Est-ce que tu as partagé? La pneumatologie. Pneumatologie s'écrit P-N-E-U-M-A-T-O-L-O-G-U-E. Bon, nous ne sommes pas en médecine. Hein? Amen. La pneumatologie. Leçon 6, la pneumatologie. En principe, ça se prononce même la pneumatologie, si on veut prononcer cela en grec. Amen. La pneumatologie, P-N-E-U-M-A-T-O-L-O-G-U-E. La pneumatologie. Nous écrivons pneuma, entre guillemets. Ça se prononce en principe pneuma. Pneuma est le mot grec pour souffle. Pneuma est le mot grec pour souffle. On va introduire seulement. Amen. Pneuma est le mot grec pour souffle. Pneuma est le mot grec pour souffle. Point. Pneuma est le mot grec pour souffle. Point. Dans la théologie chrétienne, virgule. Dans la théologie chrétienne, virgule. Dans la théologie chrétienne, virgule. Ceux qui vont rater ce cours, j'ai pris le temps de passer l'annonce. Ceux qui vont rater ce cours, je vous assure, c'est 50% de votre vie chrétienne que vous ratez. Amen. Parce que la vie chrétienne, dans cette dispensation, c'est le Saint-Esprit. Pneuma est le mot grec pour souffle, point. Dans la théologie chrétienne, la pneumatologie se réfère à l'étude du Saint-Esprit et de ses œuvres. Dans la théologie chrétienne, virgule, nous écrivons et nous sommes à l'école aujourd'hui. Dans le direct des prophéties, des miracles, c'est samedi. Donc on a déjà repéré le direct comme ça. Pneuma est le mot grec pour souffle. Dans la théologie chrétienne, virgule, la pneumatologie se réfère à l'étude du Saint-Esprit et de ses œuvres. Bonsoir Kenneth, bienvenue. Donc lorsqu'on parle de la pneumatologie, il s'agit de la branche de la théologie chrétienne qui étudie le Saint-Esprit et ses œuvres. Amen. Pneuma est le mot grec pour souffle. Dans la théologie chrétienne,
La pneumatologie se réfère à l'étude du Saint-Esprit et de ses œuvres. Amen. Donc si on vous demande c'est quoi la pneumatologie, la pneumatologie est simplement une branche de la théologie chrétienne qui étudie le Saint-Esprit et ses œuvres. Amen. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité. Dans ce cours, on va également parler de la divinité du Saint-Esprit, la divinité de Jésus. On va également parler de la Trinité. Et je crois qu'après ce cours, tu pourras démontrer à travers l'Écriture que le Saint-Esprit et Jésus-Christ sont Dieu. Amen. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité, virgule. Il fait partie de la Trinité. Il fait partie de la Trinité. La Trinité, c'est l'ensemble formé par Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité. Il fait partie de la Trinité. Point. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité. Il fait partie de la Trinité. Point. Si tu as la ligne, donne-moi un bon Amen. Il vient du mot grec pneuma, nous parlons de l'esprit. Esprit avec grand E vient du mot grec pneuma, P-N-E-U-M-A entre guillemets. Pour ceux qui ont la Bible en grec ou en hébreu, dans le Saint-Esprit, l'esprit vient du mot grec pneuma, P-N-E-U-M-A. Esprit vient du mot grec pneuma, P-N-E-U-M-A, pneuma in brackets. Et de l'hébreu ruach. De l'hébreu ruach. Ruach s'écrit R-U-A-H. R-U-A-H. Esprit vient du mot grec pneuma et de l'hébreu ruach, R-U-A-H, ou encore R-U-W-A-C-H. R-U-W-A-C-H. L'esprit vient du grec pneuma et de l'hébreu ruach. Qui a 5 connotations différentes. Qui a 5 connotations, 5 significations différentes. Donc nous sommes en train de voir les 5 mots grecs pour esprit. Nous reprenons, pneuma est le mot grec pour souffle. Dans la théologie chrétienne, la pneumatologie se réfère à l'étude du Saint-Esprit et de ses œuvres. Donc la pneumatologie est une branche de la théologie chrétienne qui étudie le Saint-Esprit, ses actions, ses œuvres et même sa personne. Le Saint-Esprit est la troisième personne de la divinité, virgule. Il fait partie de la Trinité, point. Il vient du mot grec pneuma et de l'hébreu ruach. Amen. Qui a 5 significations, 5 connotations différentes. 2 points petit a, souffle. Souffle. Donc lorsqu'on parle de l'esprit, on parle du souffle. Amen. Différentes. 2 points. Petit a, souffle. Petit a, souffle. Donc lorsqu'on parle de l'esprit, on parle du souffle. L'esprit veut dire souffle. Petit a, souffle. Entre parenthèses, qui se trouve dans l'homme et les animaux. Qui se trouve dans l'homme et les animaux. Et nous voyons cela dans Genèse chapitre 2, lorsque Dieu a créé l'homme. La Bible dit que Dieu souffla dans les narines de l'homme un souffle de vie. Amen. Et l'homme est devenu une âme vivante.
Donc ça, c'est la première dimension du Saint-Esprit que tout le monde a, tous les êtres, toute la créature divine. Donc tous les hommes ont cette première dimension du Saint-Esprit qui est le souffle. Amen. Petit A, souffle. Petit B, le vent. Le vent. Le vent. On va entrer en profondeur dans les autres parties. Amen. Petit B, le vent. Donc ne m'avait dit le vent. Parfois quand tu rends un ministère, tu dis Père, que ton vent souffle en ce lieu. Nous sommes en train de dire que le Saint-Esprit souffle en ce lieu. Vous allez vous rendre compte que Jésus, dans le livre de Jean, a soufflé sur les apôtres. Il a dit recevez l'Esprit. Et c'est pour cela que vous allez voir parfois certains hommes de Dieu rendent le ministère, souffler sur la foule, sur le micro. Ça veut dire qu'ils sont en train de relâcher l'Esprit dans la salle. Amen. Donc l'Esprit, c'est aussi le vent. Amen. Petit 3, l'Esprit. L'Esprit maintenant avec petit E. Nous sommes en train de voir les 5 significations de l'Esprit en grec et en hébreu. Petit 5, l'Esprit. L'Esprit avec petit E. L'Esprit. Petit C, l'Esprit. L'Esprit, oui, il y a le souffle, il y a le vent, maintenant il y a l'Esprit. Donc lorsqu'on parle de Pneuma, il s'agit également de l'Esprit avec petit E. L'Esprit avec petit E qui est la pensée de l'homme. La pensée, l'intelligence. La pensée, l'intelligence. J'espère qu'on est en train de comprendre. Si tu ne comprends pas, tu poses ta question. Et si tu n'es pas à la ligne, tu peux m'interrompre. Amen. L'esprit, c'est-à-dire la pensée, l'intelligence, etc. Amen. On peut dire à quelqu'un que vraiment, je n'aime pas ton esprit, je n'aime pas ta façon de faire. Donc il s'agit de la façon de faire, la façon de penser, la façon de raisonner d'un individu. Amen. Parfois un enfant peut mal se comporter, tu dis que je n'aime pas l'esprit que tu as là. Ce n'est pas forcément un démon, mais là il s'agit de la façon de raisonner, la façon de penser, la façon d'agir d'un individu. Amen. Petit D, un esprit. Petit D, un esprit. Lorsqu'on parle de pneuma ou de ruach, il s'agit d'un esprit. Nous savons que les anges sont des esprits, n'est-ce pas? Donc si j'ai envie de dire que les anges sont des un ange est un esprit, un ange est un pneuma, un ange est un ruach. Amen. Est-ce qu'on comprend? Donc, Roux avait également dit un esprit. Entre parenthèses, nous écrivons. Un esprit. Donc, on peut utiliser le mot pneuma pour désigner un esprit. Entre parenthèses, une simple essence ou alors un être dépourvu de toute matière. Quand on parle de matière, on parle de corps. Un esprit, entre parenthèses, une simple essence, ou alors un simple être, ou alors un être dépourvu de toute matière. Un être dépourvu de toute matière ou de tout corps physique, possédant un pouvoir de connaissance, un esprit, c'est-à-dire une simple essence, ou alors un être dépourvu de toute matière, possédant un pouvoir de connaissance, de désir, etc. Donc, on peut dire l'esprit de peur, l'esprit de ceci,
l'esprit de non-accomplissement, tout cela se réfère également à pneuma. Amen. Un esprit. Gloire à Dieu. Petit e, l'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. L'esprit de Dieu. Vous voyez les 5 connotations différentes de pneuma. Donc lorsqu'on parle de esprit en grec, il s'agit du souffle premièrement. Ça veut dire le principe vital par lequel le corps est animé, dans le souffle qui se trouve dans l'homme et les animaux. La deuxième dimension de l'esprit, c'est l'esprit avec petit e. Il s'agit de la faculté que possède un individu d'imaginer, de penser et de concevoir. La troisième dimension de l'esprit, c'est un esprit. Il s'agit d'un être dépourvu de tout corps, un être immatériel, possédant un pouvoir de connaissance, de désir, ainsi de suite. Dans ce sens, on peut dire que les anges sont des esprits, les démons aussi sont des esprits. Et petit e, lorsqu'on parle de pneuma, il s'agit de l'esprit de Dieu. De l'esprit de Dieu. Entre parenthèses, la présence et la puissance agissante de Dieu dans la vie d'un individu dans la nature. La présence et la puissance agissante de Dieu. Petit e, l'esprit de Dieu. Il s'agit de la présence et la puissance agissante de Dieu. Amen. Lorsqu'on me dit que l'esprit de Dieu est en train d'œuvrer, il s'agit de... on peut dire le roi de Dieu est en train d'opérer. Amen. Le roi de Dieu est en train d'opérer. Gloire à Dieu. Grand 1, quelques vérités fondamentales. Est-ce que tu as la ligne? Est-ce que tu comprends? Si c'est le cas, tu me donnes un bon amen. Grand 1, quelques vérités fondamentales. Quelques vérités fondamentales. Premier tiret, nous écrivons, premier tiret, le Saint-Esprit n'est pas un objet, un effet ou une force mystique. Le Saint-Esprit n'est pas un objet, un effet ou une force mystique. Parce que plusieurs chrétiens ont assimilé le Saint-Esprit à une force ou alors à un effet. C'est-à-dire que lorsqu'une force est en train d'opérer, on dit que non, c'est ça le Saint-Esprit. Ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Amen. Nous allons voir en grand de la nature du Saint-Esprit, qui est réellement le Saint-Esprit. Donc, il n'est pas un objet, un effet ou une force mystique. Le Saint-Esprit n'est pas une force mystique. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas un objet. Parfois on dit que tu veux recevoir ça. Non, on ne reçoit pas ça. Tu veux le recevoir. Amen. Le Saint-Esprit n'est pas ça. Il n'est pas une chose. Il n'est pas un objet. Il n'est pas un effet. Il n'est pas une force mystique. Amen. Deuxième tiret. La Bible commence de Genèse à Apocalypse avec la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. La Bible commence de Genèse à Apocalypse avec la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. La Bible commence de Genèse à Apocalypse avec la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. La Bible commence de Genèse à Apocalypse avec la personne et l'œuvre du Saint-Esprit. Troisième tiret. Le Saint-Esprit est la première révélation de la divinité à l'humanité. Le Saint-Esprit est la première révélation ou alors la première manifestation
de la divinité à l'humanité. Il faut comprendre cela. Le Saint-Esprit est la première révélation ou alors la première manifestation de la divinité à l'humanité. Donc il est la première manifestation physique de Dieu. Lorsqu'on parle de Dieu, on parle du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La Bible dit dans le livre de Genèse 1 que au commencement la terre était comment? La terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc il y avait une mouvance de l'Esprit au-dessus des eaux. Donc avant même que Dieu ne parle, il y avait déjà une mouvance du Saint-Esprit au-dessus des eaux. Donc il est la première manifestation visible de la divinité à l'humanité. Amen. Prochain tiret. Prochain tiret. Tu ne peux rien apprendre du Saint-Esprit jusqu'à le connaître comme une personne. Tu ne peux rien apprendre du Saint-Esprit jusqu'à le connaître comme une personne. Tu ne peux rien apprendre du Saint-Esprit et de lui jusqu'à le connaître comme une personne. Ça veut dire que si tu veux être enseigné par le Saint-Esprit, si tu veux que le Saint-Esprit te révèle qui est Christ, si tu veux entrer dans les profondeurs de Dieu, tu dois considérer, tu dois te mettre dans la tête que le Saint-Esprit est une personne. Il est une personne comme toi, il est une personne comme moi. Amen. Tu ne peux rien apprendre du Saint-Esprit jusqu'à le connaître comme une personne. C'est lorsque tu connaîtras le Saint-Esprit comme une personne que tu vas commencer à entrer dans les connaissances profondes de Dieu. C'est à partir de ce moment que tu auras les révélations de la parole, les révélations de Dieu. C'est à partir de ce moment que ton intimité avec Dieu sera profonde, stable et permanente. Amen. Le Saint-Esprit est une personne. Il faut apprendre à causer avec le Saint-Esprit. Il faut apprendre à communier, à dialoguer avec le Saint-Esprit. Amen. Il doit être ton meilleur compagnon, il doit être ton meilleur partenaire, ton partenaire par excellence. Alléluia. Et c'est là où plusieurs ont fauté. C'est là où plusieurs ont péché, si je peux le dire ainsi. Parfois, même quand tu appelles à rendre ministère, cause avec le Saint-Esprit. Saint-Esprit, je veux qu'on rende ministère ensemble aujourd'hui. Je veux qu'on fasse telle chose ensemble. Je veux qu'on fasse telle chose ensemble. Je veux qu'on fasse telle chose ensemble pendant que je suis en train de prêcher. S'il te plaît, Saint-Esprit, je veux que tu guérisses. Tu causes au Saint-Esprit comme tu parles avec Dieu. Mais on se dit que nous parlons à Dieu pour que le Saint-Esprit vienne agir comme une force. Et c'est à ce niveau que si nous ne comprenons pas ça, nous ne pourrions même pas opérer dans une certaine dimension des dons spirituels. Amen. Ok, nous écrivons. Tu peux parler en langue pendant des années et ne pas connaître la personne du Saint-Esprit. Tu peux parler en langue pendant des années et ne pas connaître la personne du Saint-Esprit. Ce n'est pas le fait de parler en langue qui te donne accès à la connaissance de qui est le Saint-Esprit. Non, c'est faux. Tu peux parler en langue pendant des années et ne pas connaître la personne du Saint-Esprit. Non, parce que tu parles en langue que tu dis que non, je connais le Saint-Esprit. Non, tu as simplement reçu un don du Saint-Esprit, mais tu ne le connais pas encore. Le fait que je te donne quelque chose, le fait que je te bénisse avec de l'argent ou un appareil ou un ordinateur ne veut pas dire que tu me connais forcément. Amen. Donc tu peux parler en langue pendant des années et ne pas connaître la personne du Saint-Esprit. Amen. Dans l'Ancien Testament, prochain tiret, dans l'Ancien Testament, il nous reste 17 minutes, je dis que j'introduis. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit est mentionné 90 fois sous 18 titres différents. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit est mentionné 90 fois sous 18
titres différents. Il faut noter ça parce que je vais vous enseigner sur la numérologie biblique. Quand on va étudier le prophétique, je vais vous enseigner sur la numérologie biblique. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il a été mentionné 90 fois. Qu'est-ce qui s'est passé 90 fois dans le Nouveau Testament. Amen. Il faut noter ça. On va enseigner sur la numérologie biblique quand on va étudier le prophétique. Vous allez comprendre. Amen. Peut-être que tu te dis que ce n'est pas important, mais nous allons voir même les généalogies quand on va étudier le prophétique. Donc dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit est mentionné 90 fois sur 18 titres différents. Amen. Prochain tiret. Dans le livre des Actes, il est mentionné en 57 occasions différentes. Dans le livre des Actes, il est mentionné en 57 occasions différentes. Donc sur le livre, on parle beaucoup plus du Saint-Esprit. C'est vrai que le livre des Actes des Apôtres était d'abord appelé les actes du Saint-Esprit par les apôtres. C'est juste que ceux qui ont écrit la Bible ont estimé que c'était tellement long, on a juste mis les actes des apôtres. Sinon c'était d'abord les actes du Saint-Esprit par les apôtres. Amen, n'oubliez pas ça. Dans le livre des actes des apôtres, il est mentionné en 57 occasions différentes. Amen. Dernier tiret. Dernier tiret. Le Saint-Esprit est cité dans tous les livres du Nouveau Testament, à l'exception de 2 et 3 Jean. Le Saint-Esprit est cité dans tous les livres du Nouveau Testament, à l'exception de 2 et 3 Jean. Ça, c'était l'introduction. Amen. Ça, c'était l'introduction. Donc, le Saint-Esprit est cité dans tous les livres du Nouveau Testament, à l'exception de 2 et 3 Jean. Si tu as la ligne, donne-moi un bon Amen. Grand 2, la nature du Saint-Esprit. Quelle est la nature du Saint-Esprit? Jeanne Eimi, Kenneth, Nabil, Denis Descartes, Apôtre William. Quelle est la nature du Saint-Esprit? Ou quelles sont les natures du Saint-Esprit? Voilà, tu vas répondre en dernier. Grande de la nature du Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Vous me recevez? Je dis que si tu as la ligne, donne-moi un bon Amen. Tu me cries un bon Amen si tu as la ligne. Donc on continue, on va introduire avec le grand de s'arrêter à ce niveau. La suite, ça sera pour demain. Donc, grand de la nature du Saint-Esprit. L'apôtre William dit qu'il est gentil. Il enseigne, il guide. C'est la nature du Saint-Esprit, le ministère du Saint-Esprit. La nature, c'est qu'il est gentil. He's kind. He's peaceful. He's joy. In fact, the fruits of the Spirit. Those are the nature of the C'est une personne de la divinité. Amen. Amen. La nature du Saint-Esprit. Petit 1. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit est une personne. Kenneth dit qu'il console. Oh, ça fait partie du ministère du Saint-Esprit dans la vie du croyant, la consolation. Il a un témoin, ça fait partie du ministère du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est une personne. Amen. Dans la nature du Saint-Esprit, la première nature du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit est une personne. Pourquoi dit-on que le Saint-Esprit est une personne? Why? Parce qu'il
a les propriétés de personnes. Amen. Il pleure, il griffe, il glisse, il can get angry. Petit 1, le Saint-Esprit est une personne. Donc nous sommes en train de répondre à la question de savoir qui est le Saint-Esprit. Si on te pose la question de savoir qui est le Saint-Esprit, premièrement, le Saint-Esprit est une personne. Petit 1, le Saint-Esprit est une personne. Petit A, nous écrivons. Petit A, il a les qualités propres d'une personne. Il a les qualités propres d'une personne. Il a les qualités propres d'une personne. Entre parenthèses, il est doué de personnalité. Le Saint-Esprit est une personne. Qui est le Saint-Esprit? Who is the Holy Spirit? The Holy Spirit is a person. Il a les qualités d'une personne. Entre parenthèses, il est doué de personnalité. Premier tiret. On dit que le Saint-Esprit est une personne parce qu'il a les qualités propres d'une personne. Ou alors il est doué de personnalité. Quelles sont les qualités propres d'une personne qu'a le Saint-Esprit? Premier tiret, il a une pensée. Il a une pensée. Donc le Saint-Esprit pense. Romains 8, 27. J'espère que tout le monde a la ligne. Il a une pensée dont le Saint-Esprit pense. Romains chapitre 8, verset 27. Il a une pensée. Romains 8, 27. Deuxième tiret, il a une volonté. Le Saint-Esprit a une volonté. 1 Corinthiens 12, verset 11. Il a une volonté. Nous sommes en train de voir la personne du Saint-Esprit. Troisième tiret. Il a les sentiments et les émotions. Le Saint-Esprit a les sentiments et les émotions. Romains 15, verset 30. C'est pour cela que je vous ai dit que tu ne peux pas connaître, tu ne peux rien apprendre du Saint-Esprit jusqu'à le connaître comme une personne. Il a les sentiments et les émotions. Romains 15, 30. Amen. Prochain tiret. Il parle, communique et il écoute. Le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit communique, le Saint-Esprit écoute. Il parle, il communique et il écoute. Acte 13, verset 1 à 4. Lorsque les apôtres tentent de prier, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Paul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Il dit, mais donc vous voyez ici que on va voir la divinité du Saint-Esprit. Il dit pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Il ne dit pas pour l'œuvre à laquelle Dieu les a appelés. Mais il dit pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Amen. Il parle, communique et il écoute. Acte 13, 1 à 4. Prochain tiret. Il témoigne et rend témoignage. Il témoigne et rend témoignage. Le Saint-Esprit témoigne, le Saint-Esprit rend témoignage. Romains chapitre 8, verset 16. Il parle, il communique et il écoute. Il témoigne et rend témoignage. Romains 8, 16.
il prie et intercède pour nous. Il prie et intercède pour nous. Romains 8, 26. Le Saint-Esprit prie et il intercède pour nous. Il intercède pour nous. Donc il y a une personne. Il n'y a qu'une personne qui peut intercéder pour une autre personne. Il prie et intercède pour nous. Romains 8, 26. Prochain tiret. Il a la faculté de connaître et de comprendre. Il a la faculté de connaître et de comprendre. Entre parenthèses, l'intelligence. 1 Corinthiens 2, 10. Il a la faculté de connaître et de comprendre. Entre parenthèses, l'intelligence. Donc le Saint-Esprit a une intelligence. Il a la faculté de connaître. Il a la faculté de comprendre. 1 Corinthiens chapitre 2, verset 10. Petit b. Donc, nous sommes en train de répondre à la question qui est le Saint-Esprit, dans la nature du Saint-Esprit. Petit 1, nous avons dit que le Saint-Esprit est une personne. Pourquoi? Parce qu'il a les qualités propres d'une personne. Il est doué de personnalité. Et nous venons de voir les qualités propres à un individu. Maintenant, petit b, le Saint-Esprit a les sentiments d'une personne. Il n'a pas seulement les qualités d'une personne, il a aussi les sentiments d'une personne. Mes frères, la connaissance de la personne du Saint-Esprit va améliorer votre communion, votre relation et votre intimité avec lui. Amen. Petit b, le Saint-Esprit a les sentiments d'une personne. Amen. Premier tiret. Premier tiret. Il peut être vexé. Il peut être vexé. Ésaïe 63, verset 10. Il peut être vexé. Premier tiret. Il peut être vexé. Ésaïe 63, verset 10. Il peut être vexé. Il peut être attristé. On peut attrister le Saint-Esprit. Lorsque nous péchons, nous attristons le Saint-Esprit. Lorsque nous faisons ce qui est mauvais, nous attristons le Saint-Esprit. Lorsque nous allons à l'encontre de la volonté de Dieu, nous attristons le Saint-Esprit. Il peut devenir triste. Amen. Troisième tiret, il peut être éteint. Il peut être éteint. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 19, n'éteignez pas l'esprit. C'est-à-dire, on peut éteindre l'esprit. Donc, on peut faire mourir l'esprit en nous. À force d'attrister le Saint-Esprit, on finit parfois par l'éteindre. Amen. Il peut être attristé. Amen. Prochain tiret. Et c'est dangereux, hein? Quand tu ne fais qu'attrister, quand tu ne fais qu'aller à l'encontre de la volonté de Dieu, tu es là péché sur péché, tu ne fais que l'attrister. Tu tombes, tu te répands, il est content. Mais quand tu tombes encore, tu ne fais que l'attrister. Et lorsque le Saint-Esprit est tellement attristé, il finit par s'éteindre. Ça veut dire que tu commences à perdre la sensibilité aux choses de Dieu. Tu n'es plus attiré par les choses spirituelles. Tu n'écoutes plus la voix de Dieu. Tu ne vois plus dans l'esprit. Tu n'as plus de révélation lorsque tu médites la parole. Lorsque tu prends la Bible, ce l'onction du sommeil qui descend sur toi, tu dois comprendre qu'il y a un problème entre le Saint-Esprit et toi. Lorsque prier devient un fardeau, vraiment,
la prière là, vraiment, date ici, dérange même, c'est même quoi les prières chaque jour, vraiment je suis fatigué. Je n'en gros que l'autre a les mains sur la tête, mais mon dolé que je mets au frigo, il a même fait comment avec mon frère, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Et qui est longuement attristé finit par être éteint. C'est là que tu vas imposer les mains malades, tu ne seras pas guéri. Tu vas prier, rien ne va se passer. Tu vas commencer à parler de tes exploits au passé. Oh, quand je priais, je me rappelle encore quand j'étais moi-même. Tu es encore vivant, mais tu parles de toi au passé. Quand je priais, quand j'évangélisais, quand Dieu m'utilisait, tu es vivant, mais tu parles de toi au passé. Tu vas comprendre que tu as déjà éteint le Saint-Esprit. Il n'est plus présent, il n'est plus là. Amen. Il peut être insulté. Nous écrivons. Le sentiment d'une personne, il peut être insulté. Hébreux chapitre 10, verset 29. Il peut être insulté. Bonsoir Arnold, bienvenue. Toi tu viens qu'on finit déjà. Il peut être insulté. Hébreux 10, 29. Il peut être menti. Ça veut dire qu'on peut mentir au Saint-Esprit. Comme on ment à une personne. Il peut être menti. Matthieu 12, 31 et 32. Même Acte chapitre 5, verset 1 à 5. On voit un homme et sa femme qui ont décidé de mentir au Saint-Esprit. Ananias, c'est qui? Et Saphira. Et le Saint-Esprit a fait que le Saint-Esprit les a frappés. Il y a des gens qui mentent toujours au Saint-Esprit. Tu viens voir un homme de Dieu, tu viens voir le prophète. Ah, vraiment, papa, laisse seulement. J'étais avec la fille là, ou j'étais avec le gars là. On s'est seulement caressé, on a failli faire, mais bon, on s'est arrêté là. Tu es en train de mentir au Saint-Esprit. Vous avez bien fait. Vous avez bien tout tourné, mais tu as réservé une partie de la vérité. Tu as dit juste une simple partie. Tu as menti au Saint-Esprit. Lorsque tu touches 100 000 francs et que la dîme que tu dois donner à Dieu monte à 10 000, tu donnes 5 000. Tu gardes les autres 5 000. Tu es en train de mentir au Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit va être attristé. On dit contribution pour faire une campagne d'évangélisation. Le Saint-Esprit sait pertinemment que tu as l'argent, mais tu dis que non, j'ai vu une robe là qui m'a plu, j'ai vu une chaussure, tu enlèves 100 000 ou les 100 euros, tu peux acheter la chaussure, tu es en train d'attrister le Saint-Esprit. Et plus nous voulons que le Saint-Esprit nous parle, que le Saint-Esprit se révèle à nous. Oh Saint-Esprit, quand il veut dormir, parle-moi. Parfois, quand tu dors, tu as plutôt les cauchemars ou les attaques. Pourquoi? Parce que tu as attristé le Saint-Esprit quelque part. Tu n'as pas fait ce qui réjouit son cœur. L'une des façons pour amener Dieu à nous parler, à nous rendre ministère, pour amener le Saint-Esprit à nous communiquer des visions, des songes et des révélations qui viennent du trône de Dieu, c'est de toujours réjouir le cœur du Saint-Esprit qui se trouve à l'intérieur de nous. Lorsque nous posons des actions qui amènent le Saint-Esprit à être content, le Saint-Esprit commence à nous parler. Il commence à ouvrir nos oreilles spirituelles. Il commence à ouvrir nos yeux spirituels. Il nous donne la capacité de voir dans le règne de l'Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est attristé en nous, nous ne pouvons pas opérer à une autre dimension. Amen. Nous ne pouvons pas tromper Dieu. Le Saint-Esprit est en nous. Et lorsqu'il est attristé, il ne peut pas nous rendre ministère. Il ne peut pas nous rendre ministère lorsqu'il est attristé. C'est la raison pour laquelle il faut toujours développer une vie ou alors poser des actions qui réjouissent le cœur du Saint-Esprit. Lorsque le Saint-Esprit est content, oh my God, il va ouvrir les portes pour les révélations. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui distribue les dons. C'est le Saint-Esprit qui distribue. 1 Corinthiens chapitre 12. C'est lorsque le Saint-Esprit est content, lorsqu'il se réjouit de ta façon de te conduire, de ta façon d'être toujours dans la volonté de Dieu, de ta façon de réjouir le ciel. C'est à partir de ce moment qu'il dit que telle personne mérite tel don, telle personne mérite tel don. Depuis 5 ans, 10 ans que tu pries, Seigneur, donne-moi le don des prophéties, ça ne vient jamais. Donne-moi le don des guérisons, ça ne vient jamais. Pourquoi? C'est le Saint-Esprit qui distribue et il sait qu'il y a des actions que tu poses qui l'attristent. Et que s'il te donne ce don, le don va t'amener en enfer. Amen. Parce que le don peut venir corrompre la présence du Saint-Esprit. Amen. Faisons attention. Donc, lorsque le Saint-Esprit nous attribue un don, il examine d'abord nos motifs. Il examine notre motivation. Il examine notre façon de communier, de relater avec lui. Amen. Petit 2. Nous avons dit que le Saint-Esprit est une personne.
Petit A, il a les qualités d'une personne. Petit 2, le Saint-Esprit a les sentiments d'une personne. Ok. Petit 2, le Saint-Esprit est Dieu. Entre parenthèses, la divinité du Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'on peut s'arrêter ici? On a fait 49 minutes, 50 minutes. C'est vraiment qu'une joke sur mon temps. Petit 2, la divinité du Saint-Esprit. Pourquoi dit-on que le Saint-Esprit est Dieu? Why? Pourquoi dit-on que le Saint-Esprit est Dieu? Qui peut répondre à cette question? Pourquoi dit-on que le Saint-Esprit est Dieu? Oui, il était là pendant la création. Quoi encore? Amen. Donc, petit 2, le Saint-Esprit est Dieu. Entre parenthèses, la divinité du Saint-Esprit. Nous allons parler de la divinité du Saint-Esprit. Je crois qu'après cela, tu seras capable d'expliquer à des frères, des sœurs ou encore aux musulmans, je ne sais pas trop, comment est-ce que Jésus est Dieu. Petit A. J'ai introduit, on va continuer demain. On a cours demain. C'est à partir de la semaine prochaine que ça sera lundi et mardi. Amen. La divinité du Saint-Esprit. Pourquoi dit-on que le Saint-Esprit est Dieu? Petit A. Petit A. Le Saint-Esprit possède les attributs de Dieu. Sois béni, Kenneth. Tu as donné 3 éléments. Il reste 3. Le Saint-Esprit possède les attributs de Dieu. Amen. Il y a ce qu'on appelle les attributs communicables de Dieu et les attributs non communicables de Dieu. Le Saint-Esprit il a tous les attributs communicables de Dieu. Par contre, nous n'avons pas tous les attributs communicables de Dieu. Amen. Il y a des attributs non communicables. Ça veut dire que il y a des attributs qui font de Dieu Dieu que Dieu ne nous a pas donné. Amen. Premier attribut de Dieu, l'omniscience. Le Saint-Esprit possède les attributs de Dieu. Premier tiret, l'omniscient. Le Saint-Esprit est omniscient. Que veut dire omniscient? Celui qui connaît tout. Amen. Il sait tout, il connaît tout. Par contre, aucun autre humain ne connaît tout. Aucun chrétien ne connaît tout. L'apôtre Paul dit que nous connaissons en partie. Vous voyez que Dieu ne nous a pas donné tous ses attributs. Il y a des attributs que Dieu a gardés pour lui-même. Amen. L'Esprit possède les attributs de Dieu. Premier tiret, l'omniscience. Nous écrivons rapidement, on va s'arrêter ici. L'omniscience. 1 Corinthiens 2, 10, 11. Le Saint-Esprit est omniscient. Il sait tout, il connaît tout. Amen. Deuxième tiret, l'omniprésence. L'omniprésence. Ça veut dire quoi l'omniprésence? Il est quoi? Il est partout. Non, ce n'est pas suffisant. Il est omniprésent, veut dire que le Saint-Esprit est présent partout au même moment. Il est présent partout et au même moment. On peut faire le culte ici au Cameroun. Vous êtes en train de faire le culte en Allemagne. D'autres sont en Italie. Nous sommes en train de faire le culte aux mêmes heures. Et il y aura guérison. Le Saint-Esprit va parler par prophétie. Le Saint-Esprit va opérer des délivrances. Le Saint-Esprit va agir. Donc, celui qui est en train d'agir en Allemagne, celui qui est en train d'agir au Cameroun, celui qui agit à Haïti, celui qui agit aux États-Unis. Donc, nous pouvons être en train de faire le culte au même moment. Et sa présence est dans nos différentes assemblées au même moment. Donc lorsqu'on parle de l'omniprésence, il ne s'agit pas pour le Saint-Esprit d'être partout, mais sur le fait d'être partout au même moment. Amen. Somme 139, verset 7, Jean 14 et 17. Somme 139, verset 7, Jean 14, 17. Il reste 2 minutes. Somme 139, verset 7, Jean 14, verset 17. Prochain tiret, l'omnipotence. Omnipotence, ça veut dire quoi? Qui le...
Il est tout puissant. Il est capable de tout. Amen. Le Saint-Esprit est tout puissant. Il est capable de tout. Rien n'est impossible au Saint-Esprit. Ça, ce sont les attributs de Dieu que le Saint-Esprit a. La raison pour laquelle on dit que le Saint-Esprit est Dieu, la divinité du Saint-Esprit. Zacharie 4, verset 6. Job 33, verset 4. Zacharie 4, verset 6. Job 33, verset 4. Le quatrième attribut, le Saint-Esprit est éternel. Il est éternel. Il n'a pas de commencement. Il n'a pas de fin. Le Saint-Esprit est éternel. Il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Hébreux chapitre 9, verset 14. Hébreux chapitre 9, verset 14. Prochain tiret, il est saint. Il est saint. Comme Dieu est saint, le Saint-Esprit est saint. Donc rien qu'à travers son nom, le Saint-Esprit. Romains 1, 14. Il est saint. Romains 1, 14. Le sixième attribut, il est amour. Il est amour. Amen. Il est amour. Il est amour. Septième et dernier tiret. Il appelle et équipe pour le ministère. Acte 13. 1 à 4. Donc de la même manière, le Saint-Esprit aussi appelle au ministère et il équipe pour le ministère. Amen. Donc voici les 7 attributs divins manifestes chez le Saint-Esprit. Donc les 7 attributs divins qui font de Dieu, Dieu. Amen. Ce sont les attributs non communicables. Gloire à Jésus-Christ. Ok, nous allons arrêter ici pour ce soir. Est-ce que quelqu'un a été béni? J'ai dit que c'est 1 heure. J'ai fait 57 minutes. Ça veut dire que j'ai respecté le temps. Gloire à Dieu. Donc nous allons continuer demain avec la divinité du Saint-Esprit. Nous avons juste vu le petit A qui parle de la divinité du Saint-Esprit. À partir de demain, nous allons voir le petit B, petit C, petit D, petit E. Ensuite, nous allons voir le ministère du Saint-Esprit, les symboles du Saint-Esprit ou encore les avatars du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il y en a jusqu'à 10. Nous allons les voir demain. Et comment utiliser chaque symbole du Saint-Esprit dans sa vie spirituelle. Gloire à Dieu. Ok, si tu as été béni, donne-moi un bon amen. Nous allons prier. Rendez-vous demain. Quelqu'un peut dire avec moi demain? Demain, 19h, 20h, heure du Cameroun. Donc pour ceux qui sont en Europe, c'est 20h, 21h. Gloire à Dieu. Donc c'était juste l'introduction. Il y a des choses profondes que nous verrons. Amen. Ok. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te rendons grâce en ce soir pour ton amour, ta fidélité et ta présence au milieu de nous. Seigneur, merci pour ce cours sur la pneumatologie. Merci Seigneur pour les étudiants que tu as rendus disponibles en ce jour afin de pouvoir les instruire et les enseigner. Seigneur, merci pour le vase que je suis. Seigneur, par qui tu passes pour communiquer, Seigneur, ces vérités à tes enfants. Je prie afin que tu nous ramènes demain dans les meilleures conditions et que tu nous conduises dans les profondeurs de la connaissance au nom souverain et glorieux de Jésus. Seigneur, bénis tout un chacun. Bénis mes frères, bénis mes sœurs. Bénis ton peuple, Seigneur. Je prie afin que tu bénisses cette initiative au nom souverain et glorieux de Jésus. Nous te recommandons, Seigneur, le reste de nos activités. Prends le total contrôle, glorifie ton nom, rends le ministère durant cette nuit, au nom de Jésus. Saint-Esprit, nous voulons te connaître davantage, nous voulons te découvrir, nous voulons t'expérimenter à une autre dimension. Pendant cet enseignement, je prie afin que tu te révèles puissamment et glorieusement à chacun de nous, au nom de Jésus, qu'il y ait un shift dans le règne spirituel, qu'il y ait un shift dans le surnaturel, au nom de Jésus-Christ. Je déclare bénis ton peuple, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.